L'amertume de Volodymyr Zelensky. Il anticipe sur une possible absence de Joe Biden au sommet de la paix qui se tiendra à côté de Lucerne en Suisse. Je parle sous votre contrôle, cher Richard Verly, à Bürgenstock. Dans un magnifique château. Voilà, on aura l'occasion de le voir à ce moment-là, 15 et 16 juin, non pas de le visiter, mais on verra les images. Ce sommet de la paix, Joe Biden pourrait le sécher. Et pour Zelensky, eh bien, ce serait une erreur fatale qui profiterait à Moscou. Ce sera très simple. Il y aura un sommet de la paix organisé par le monde entier. Et la Russie essaiera également de faire quelque chose. Je pense que le sommet de la paix a besoin du président Biden. Et que les autres personnes qui s'intéressent à la réponse des États-Unis ont besoin de lui. Si Biden n'est pas présent, ce sera comme applaudir Poutine. Applaudir personnellement et le faire debout. Ce serait comme applaudir Poutine. Ce serait comme si Biden applaudissait Poutine. Il n'envoie pas dire, comme on dit. Oui, mais il faut dire qu'il a raison, parce que toute la crédibilité de cette conférence, qui est déjà, il faut bien le dire, beaucoup entamée par la non-présence de la Russie. Comment peut-on imaginer une négociation de paix qui mettrait fin à un conflit, alors que celui qui a attaqué, la Russie, n'y sera pas présent, et qu'a priori la Chine ne sera pas présente non plus, et on connaît le poids de la Chine dans le sujet. Donc si en plus Joe Biden n'est pas là pour soutenir le processus d'une manière ou d'une autre, c'est vrai que cette conférence initiée par la Suisse va devenir franchement un peu anecdotique et sans réel impact. Mais ce serait applaudir Poutine. La phrase est forte quand même, Philippe Gély. Les mots, à mon avis, les mots sont trop forts et il a raison, Zelensky, jusqu'à un certain point, parce que si c'est vraiment une conférence de paix, ça n'est pas une démonstration de force face à ce que va faire la Russie en réplique. Donc, telle que la façon dont s'exprime Volodymyr Zelensky, on a l'impression qu'il veut en faire une démonstration de force, c'est-à-dire en gros le monde entier est à nos côtés dans cette aspiration à la paix, mais aussi à la récupération de nos territoires, etc. Et Poutine est tout seul de l'autre côté. Or, en réalité, ni les Chinois, probablement le président Xi Jinping ne viendra pas. Si le président américain ne vient pas, ça diminue fortement l'impact diplomatique et symbolique de cette conférence de paix. De quoi va-t-elle accoucher ? Certainement pas de la paix, puisque... Mais donc vous donnez raison à Zelensky aussi. Vous dites il n'aurait pas dû dire ça. Je comprends son intérêt à faire pression sur Biden pour que Biden soit là. Parce que, mais encore une fois, une conférence de paix, c'est pas tout à fait la même chose qu'un bras de fer symbolique de deux conférences qui se disputeraient la vedette. La réalité, c'est que c'est pas une conférence de paix. Oui. C'est que cette conférence, elle est bidon. Comme vous y allez, une conférence de soutien à l'Ukraine. Oui, c'est une conférence de soutien à l'Ukraine. À partir du moment où la Russie n'est pas là, ce n'est pas une conférence qui a pour but de négocier quoi que ce soit. C'est une conférence qui a pour but de montrer que l'Ukraine et ses alliés sont pour la paix, qui ne sont pas des obstacles à la paix, contrairement à ce que dit Moscou. Et donc, effectivement, du point de vue de Zelensky, il faut que tout le monde soit là. Parce qu'autrement, y compris la Chine. Oui. C'est un soutien important de la Russie. Mais parce qu'ils veulent mouiller la Chine, et c'est ce que fait Macron depuis des mois, d'essayer de détacher la Chine de la Russie sur l'Ukraine. Mais soyons clairs, il ne se passera rien à cette conférence. Je mets ma main au feu qu'il ne se passera rien à cette conférence. C'est symbolique qu'il se déplace. Il y a un sommet du G7 les 2 jours avant dans les Pouilles en Italie. C'est extrêmement proche. Il pourrait le 12-13 juin. Le sommet, c'est 13-15 juin, le sommet du G7. Et ensuite, 15-16 juin, le sommet ukrainien pour la paix. Rien que l'intitulé, déjà, explique ce que vient de dire sommet ukrainien Pierre. pour la paix. Mais oui, c'est vraiment un soutien à l'Ukraine. Mais dans le cadre de ce soutien à l'Ukraine, que le président américain n'y aille pas, c'est aussi un signe quand même qui n'est pas du tout anodin. Mais pour le moment... accuser le président américain d'applaudir Poutine debout, ça va un peu loin. Là, on est autre chose sur les mots plus de reconnaissance, je pense, on le sent vexé, on le sent blessé, il y croyait vraiment. Et là, pour le moment, c'est le problème avec les projets qui sont un petit peu foireux, pardon pour le vocabulaire. Mais vous, c'est bidon, foireux. Oui, moi je ne vais pas jusque-là, mais effectivement, ça servira sans doute pas à grand-chose. Je pense que l'intention n'était ni bidon, ni
foireuse, en l'occurrence l'intention de la Suisse, mais on voit deux choses. Mais non, on voit deux choses se manifester. Premièrement, la neutralité suisse, mais ça, on le sait depuis que la Suisse applique les sanctions. Il voulait revenir dans le jeu. La neutralité n'existe plus. Pour la Russie, la Suisse n'est plus une puissance neutre. Et s'il y a un règlement négocié, désolé de le dire pour mes amis à Berne, mais ça ne se passera pas en Suisse. Le règlement négocié se passera ailleurs parce que Poutine ne voudra jamais valider, au fond, un pays qui, de facto, s'est rangé du côté... Pourquoi alors ? Parce que, alors c'est là... Pas d'insistance suisse pour non, c'est là où je pense que l'intention n'était pas bidon. Il y avait deux acteurs vers lesquels la Suisse regardait, c'est la Chine. Et là, de ce point de vue-là, c'est une vraie défaite de la diplomatie suisse, c'est de ne pas avoir réussi à convaincre la Chine, mais le pouvait-elle, ça c'est un autre sujet. Et l'autre attention, c'est les États-Unis, c'est-à-dire d'offrir une plateforme effectivement aux États-Unis pour proposer quelque chose, pour éventuellement utiliser cette plateforme. Et dans les deux cas, alors on verra si Biden vient ou pas, mais dans les deux cas, à ce stade, c'est un échec. Donc c'est pas bidon, c'est poifareux dans l'intention première. Mais c'est un échec. À l'arrivée, ça débouche sur un échec. Voilà. Mais attendons quand même. Donnons la chance de voir ce qui se passe. Et si Biden sera là de facto... Donnons la chance au produit. Ça explique la colère de Zelensky. Si Biden était là, ça pourrait quand même, au niveau de la symbolique, changer les choses. Au fond, si Biden vient, c'est essentiellement... C'est vrai que si le G7 qui repart... Attendez, si Biden vient, ça c'est une petite plaisanterie quand même, c'est essentiellement pour sauver la face de la Suisse. Je pense que s'il ne vient pas, ce sera une lourde défaite diplomatique. Je ne pense pas que sauver la face de la Suisse soit un objectif de portée mondiale. Et ce que cette affaire révèle, c'est l'âge du capitaine. C'est-à-dire que voilà, Biden est un homme qui doit ménager ses forces, qui est en campagne électorale, qui vient quand même pour une durée assez longue en Europe, puisqu'il enchaîne le D-Day en Normandie, la visite en France, puis le sommet du G7. Ça fait beaucoup, et je pense qu'il aura hâte de rentrer, et que peut-être que ses médecins aussi lui conseillent de ne pas en faire trop. Le bonheur de la Suisse, à la limite, ça peut aider à passer la campagne. On a des sanatoriums et des hôpitaux extrêmement confortables. Autre chose d'autrement plus important sur son calendrier, c'est son premier débat avec Donald Trump le 27 juin. Donc 10 jours après. Et si Biden se fait déborder par cette espèce de coalition qu'il est censé mener d'ailleurs aux côtés de l'Ukraine et qui se retrouve mis en difficulté par Donald Trump sur sa gestion de ce dossier, je pense qu'a fortiori, il est encore plus prudent que d'habitude à l'approche de ce débat. Donc fatigué, prudent. Et assez peu attentif aux intérêts diplomatiques de la Suisse. Vous me regardez, c'est mal barré, c'est ce que vous voulez dire. D'accord. Très bonne conclusion. Est-ce que c'est mal barré aussi pour Biden face à Trump, puisque vous en parlez? Il y a eu un petit happening hier au procès de Donald Trump. Vous savez que pendant 6 semaines, Donald Trump, candidat à la présidence américaine, était devant un jury à huis clos pour une accusation de falsification de documents comptables destinés à dissimuler le paiement d'une call girl, paiement qui ne correspondait pas aux règles de la loi électorale. C'était pendant la campagne en 2016. Voilà donc. Et là, vous voyez qui? Oui, vous le reconnaissez. Pierre, vous le reconnaissez? Ah, bien sûr. Robert De Niro est venu devant les micros dire le mal qu'il pense. Ça durait une huitaine de minutes. On vous a pris un petit extrait. Le mal qu'il pense de Donald Trump. C'est un clown, mais cette ville est plutôt accommodante. Nous faisons de la place pour les clowns. Il y en a dans toute la ville des gens qui font des trucs dingues dans la rue. Nous le tolérons. Cela fait partie de la ville, cela fait partie de la culture. Mais pas avec une personne comme Trump qui va finir par diriger le pays. Ça ne marche pas, et nous le savons tous. Donald Trump veut non seulement détruire la ville, mais aussi le pays. Il pourrait même détruire le monde. Voilà, détruire le monde. Et juste avant, il avait eu un échange un peu musclé avec les partisans de Trump, écoutez. Nous essayons d'être des gentlemen dans ce monde, nous les démocrates. Vous êtes des gangsters, vous êtes des gangsters. Allez vous faire voir.